Un jeune homme montre du doigt un homme d'affaires qui descend de sa voiture et dit « Voici le monsieur à la recherche d'une femme ». La première femme dit « Waouh, il est vraiment riche ». La troisième femme dit « En plus, il a une très belle voiture ». La première femme réplique « Je souhaite qu'il me choisisse, moi ». L'homme d'affaires se rapproche et salue le jeune homme qui lui répond favorablement en précisant « Voici les femmes que j'ai trouvées pour vous ». L'homme d'affaires dit « Jeune homme, je t'ai dit que je souhaitais une femme digne de partager ma vie ». Le jeune homme répond « Voici les meilleures femmes que j'ai pu trouver ». L'homme d'affaires s'adresse à la première femme et lui demande « Quelles sont tes attentes envers l'homme qui partagera ta vie ?» La première femme répond « Je veux un homme capable, qui sera prêt à prendre entièrement soin de moi et de ma famille. Un homme qui sera capable de faire tout ce que je souhaite sans que j'aie besoin de travailler. Il doit pouvoir tout faire pour moi et pour toute ma famille. » L'homme d'affaires pose ensuite la même question à la deuxième femme qui répond « Tout ce que j'attends, c'est un homme qui me respecte, moi et ma famille, qui ait la crainte de Dieu et reconnaisse ses responsabilités. Un homme qui me fera me sentir heureuse et en paix. En retour, je lui accorderai aussi le respect, la paix et le bonheur qu'il mérite. » L'homme d'affaires s'adresse enfin à la troisième femme qui lui répond tout en souriant. « Mon homme doit être riche, car moi, j'aime l'argent. Mon homme doit avoir une belle voiture, exactement comme la voiture que je vois là-bas. Mon homme doit avoir prévu pour chaque membre de ma famille une somme d'argent qu'il leur enverra périodiquement parce que c'est son devoir. Mon homme doit également aimer la fête et la belle vie, car moi, j'aime ça. Je veux un homme qui vive à fond. » L'homme d'affaires revient vers la première femme et lui demande « Avec tous les critères que tu as cités, qu'as-tu à donner à ton homme en retour ?» Elle répond « Tout ce que j'ai, c'est moi-même. Regarde-moi bien, mon corps est ce que je peux offrir. » L'homme d'affaires s'adresse à nouveau à la deuxième femme et lui pose la même question. La deuxième répond « Contrairement à la première, monsieur, la question que vous posez n'a vraiment rien de différent de la première. Je donnerai à mon homme tout ce qu'il mérite, le respect, la paix, la joie, des enfants et une vie de famille apaisante. Je l'aimerai, je l'épaulerai, je le supporterai, peu importe la situation. Je suis une chef cuisinière. Mon argent sera celui de mon homme et je serai à ses côtés jusqu'au bout. » Il s'adresse à la troisième femme qui, à son tour, n'a absolument rien à offrir à part profiter encore et encore de la richesse de son homme pour acheter des vêtements ou des voitures de luxe et avoir des relations sexuelles. L'homme d'affaires appelle ensuite le jeune homme à l'écart et lui dit « C'est bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. En tant qu'homme, quand tu regardes une femme, il ne faut pas regarder la belle jeune demoiselle, mais il faut regarder au fond d'elle pour chercher à voir la femme qui s'y cache. » Il retourne ensuite vers les femmes et leur dit « J'ai bien réfléchi à vos réponses, et une femme n'est pas seulement là pour le plaisir charnel, mais c'est celle qui offrira à son homme du respect, de la paix, de la tranquillité, du soutien et de l'amour. » Il attrape ensuite le poignet de la deuxième femme et dit « Voici celle qui peut assurer ce rôle à la perfection. Elle respecte tous ces critères. » Les deux autres femmes, choquées par la décision de l'homme d'affaires, ne savent plus quoi dire pour le convaincre. On ne choisit pas une femme pour son physique ou juste par amour. On choisit une femme qui partagera notre vie parce qu'elle est en mesure de donner du respect, de l'amour, du soutien